la même manière que notre Père, Papa Vivien, va monter. Et tu vas continuer à prier dans cet élan. Tu vas dire oui Seigneur et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi. Acclame-le royalement, encore et encore et encore. Tu ne veux pas acclamer Dieu, c'est comme si tu es en train d'économiser tes mains. Tes mains appartiennent au Père éternel. Alors témoigne encore ton amour en acclamant encore puissamment parce que c'est lui le véritable Dieu. Oui, Seigneur. Oh, gloire soit rendue, Seigneur. Tu vas être resté debout pendant que nous allons tous prier. Adonai, notre Dieu. Adonai, notre Seigneur. Adonai, notre Père, nous sommes reconnaissants à tes yeux, car à chaque jour suffit sa paix. Tu connais ce jour, Seigneur. Nous voudrions seulement, Seigneur, demeurer dans ta volonté. Non pas la nôtre, Seigneur, mais que ta volonté, Seigneur. Père de grâce, qui suis-je, ô Dieu, si ce n'est que le choix de ton cœur. Parce que tu as jugé bon que tu me prennes, Père, parmi mes frères, mes sœurs, et dans ma famille, et pour faire de moi, Seigneur, un instrument, pour être utile pour toi et pour le salut des âmes. Seigneur, il est vrai qu'il est écrit dans ta parole qu'il a fallu que tu sois rempli du Saint-Esprit pour commencer ton service. Je n'ai pas vu, Seigneur, l'Esprit sur toi quand tu as commencé le service. Dans le temple, il était sur toi parce que tu voulais juste annoncer la bonne nouvelle. Mais quand tu as commencé ton ministère, la Bible dit, c'est quand tu es sorti des eaux du baptême, que tu t'es rempli pleinement du Saint-Esprit et que tu es monté, Père, à la montagne et que tu avais été éprouvé par le diable Satan et que tu l'as vaincu par la parole. C'est par là où tout avait été, tout avait commencé, Seigneur. Voilà que j'aimerais, éternel Dieu de grâce, que je disparais, que je m'éteigne, Seigneur, et que Christ puisse prendre la première place pour nourrir ton troupeau. Je n'ai pas des mots, mais tu es mes mots. Je n'ai pas des phrases, mais tu es mes phrases. Je n'ai pas de révélation, mais tu es ma révélation. Je n'ai pas de prophétie, tu es ma prophétie. Je n'ai pas de compréhension, mais tu es ma compréhension. C'est pourquoi, Seigneur, par les acclamations, nous te célébrons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. On doit être conscient aujourd'hui que c'est pas évident dans la chair. C'est pas évident parce que la semaine était longue. Je peux vous en témoigner parce que certainement personne n'a eu le temps d'appeler les autres pour savoir comment s'est passée ta journée. Peut-être il y en a d'autres qui l'ont fait. On ne leur a pas tout dit. Et moi, par la grâce de Dieu, parmi vous, il y a des gens qui m'ont informé sur leur semaine. Et je peux vous dire, pendant que toi, tu étais en train de manger ton tacos ou ta pizza ou je ne sais quoi, il y a une personne qui t'aurait dit que moi, on m'a arraché la dent.
Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Il y en a une autre aussi qui te dira que moi, laisse tomber. Je comptais sur mon rendez-vous, mais il n'a pas abouti. Un autre te dirait que je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Il y en a un autre qui te dit tout va bien. Mais malgré ces fardeaux, je viens pour nous dire que le Saint-Esprit nous témoigne son amour. Il nous a quand même emmenés jusqu'ici. Malgré nos fardeaux, il nous emmène jusqu'ici. C'est que ce qu'il a à faire n'est pas une histoire passée, mais c'est une histoire d'avenir. C'est une histoire d'avenir, c'est l'avenir en gros. Ce thème est pour toi, une parole suffit. Je ne sais pas si tu as déjà reçu une parole. 10 commandements, mais un commandement. Est-ce que ça nous parle? 10 commandements, mais un commandement. Ça veut dire que plusieurs paroles, mais une parole. 10 commandements, de 1 à 10, on va citer. Tu n'adorerais pas ton Dieu, un autre Dieu que moi. On va te dire, tu ne témoignerais pas le nom de Dieu en mal. On te dirait, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tout ça, plusieurs paroles, plusieurs instructions de l'Éternel. Mais à la fin, il réduit ces 10 commandements en un seul commandement. Qui est ce commandement-là glorieux? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Ça, c'est l'amour spirituel. Ça veut dire qu'un homme qui va aimer un Dieu qui n'est pas visible, et cet amour qui doit se témoigner par son bien-aimé, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le commandement dont nous parlons a deux natures. Une nature spirituelle qui est l'amour de Dieu, l'amour d'un homme qu'on ne voit pas. Et dans sa nature humaine, on te présente l'homme qui est ce Dieu que tu dois aimer, cette personne que tu dois témoigner. Une parole suffit. Je ne sais pas s'il laisse parler à quelqu'un. 10 commandements, mais un commandement. Dans les 10, il y a un commandement. Je lis le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. Que dit la parole de Dieu? Ici, on nous dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On nous parle de l'heure qui est passée, et on nous parle de l'heure actuelle. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. On nous parle d'une relation passée, de l'heure. Tiens, ça pouvait être, il y a 2 ans passés, si tu me voyais comment je servais Dieu, comment j'étais attaché à Dieu. Oui, le commandement là continue toujours à vivre. On nous dit avant, c'était possible, mais aujourd'hui aussi c'est encore possible. L'heure vient, est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'Éternel est en train de chercher une parole dans l'âme, pas plusieurs paroles. Il est en train de chercher un adorateur parmi les adorateurs. Hier, il y en avait plein. On peut lire à la lumière de la parole, ils sont pleins. Tu vas me dire, Esaïe, il a témoigné sa relation avec Dieu parce que c'était un adorateur. Quand on lit dans la prophétie de la maladie qui devait l'emmener à la mort, mais il a fait un geste d'un adorateur. Il a tourné le visage contre le mur. Il a composé le numéro de papa. Et papa dit, tu es tellement bien avec moi quand je regarde ce que tu me présentes, qui sont les souvenirs de ta marche, je prolonge tes séjours de ta vie. Ça c'était hier. L'heure est déjà venue. Et déjà où l'heure vient, où était. Et nous y sommes toujours. Il n'est pas encore trop tard. Donc la trompette n'a pas encore sonné. Il n'est pas trop tard. Pas de pression. Pas de pression. Parce qu'il y a des gens qui nous mettent la pression. Pas de pression. Pourquoi pas de pression? C'est pour que nous ayons seulement une parole dans toutes les paroles qu'on nous a enseignées. Quelles sont les paroles que tu as reçues? L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que le Père demande. Ça veut dire que Dieu est à la recherche d'une qualité de personne. Dieu est à la recherche d'une qualité de chrétienne ou de chrétien. Je viens pour te dire, on est nombreux. Si on peut faire les statistiques, waouh, il y a plus de chrétiens que les païens.
Je peux vous le rassurer. Parce que le match est clair. Coup de pied de Satan dans la jambe de Jésus. Coup de pied de Jésus dans la jambe de Satan. Ceux qui connaissent ce chant, on finit par nous dire que c'est Satan qui va, c'est Jésus qui va gagner. Donc on est conscient si on peut prendre deux personnages, Jésus et Satan. Bien aimé. C'est juste ce qui nous embrouille, c'est que les païens, ils sont tellement unis. Il y a une certaine collaboration. Dès que je prends mon choix, même si on ne se connaît pas, je le passe facilement. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Dès que je trompe X, tu me vois, tu copies facilement. C'est plus facile de jouer dans la boue. Et en gros, quand on les voit, ils sont plus visibles que les chrétiens. Parce qu'il y a les chrétiens qui sont timides. Mais si ces chrétiens-là qui sont timides sortaient la tête, ça peut être palpable, on va comprendre que oui, mais il y a l'effectif chez les chrétiens. Mais à cause de la timidité qu'il y a un ennemi qui bouffe la foi des chrétiens, quand le monde nous évalue, ils se disent qu'il y a moins de chrétiens, plus de païens. Rassurez-vous qu'il y a plus de chrétiens que de païens. Parce que papa, il n'a pas encore fini à travailler. Est-ce que laisse-moi parler avec quelqu'un? Donc ici, on nous dit, il est en train de chercher. Dieu a une demande dans son cœur. Le désir de Dieu, c'est que Mibel, Brittany, Myriam, Vivien, toi et moi, que nous soyons des vrais. Des vrais. Est-ce que tu es vrai? C'est la question que tu dois te poser. Pas avec l'homme. Hein. Parce que tu peux beau faire devant l'homme, pourvu qu'il ait un petit truc, il va oublier tout ça. Mais là, c'est entre toi avec Dieu. Est-ce que tu es vrai avec Dieu? Est-ce que tu es vrai? Tu ne vas pas me répondre. Tu répondras au Saint-Esprit qui te pose la question. Mais c'est entre toi avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il dit juste ce qu'on l'a dit. N'est-ce pas? Il reçoit des informations. Il te dit, est-ce que tu es vrai? Tu ne vas pas dire au Saint-Esprit, oui, je le suis. Tu vas dire au Daron, je ne le suis pas. C'est parfois mieux d'être vrai avec Dieu. Comme ça, il pourra te changer. Il peut faire de toi un vrai adorateur. Parfois, on n'est pas vrai avec Dieu. C'est notre introduction. L'heure des vrais adorateurs. Jean 4, 23, 24. Ceux qui notent, notez. L'introduction. Alors, le développement, j'ai mis la foi d'un adorateur déclenche le miracle. La foi d'un adorateur déclenche le miracle. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. On nous fait comprendre qu'un adorateur a une arme en elle, ou une arme en lui. Tu as quelque chose de précieux qui donne le droit à ta spiritualité. Quand tu poses le problème à papa, papa est obligé de répondre. Donc je répète que la foi d'un adorateur déclenche le miracle. Et vous allez remarquer Jésus, le fait qu'il était adorateur, et quand il a commencé son ministère, il a commencé par les miracles. Pourquoi il a commencé par les miracles? Parce que les gens, pour croire à l'époque, ils devaient voir. Donc la foi inébranlable était difficile. C'est pourquoi lui-même, il a expérimenté la foi inébranlable pour leur montrer. Si vous croyez en moi, vous ferez plus que ce que je suis en train de faire. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Dieu est venu chercher l'Église pour que l'Église croie en Christ, pour qu'il fasse la même chose que lui. Mais ce n'était pas évident sans voir. Un meilleur ami qui va dire on va marcher ensemble, qui ne tord pas des cadeaux, qui n'est pas attentionné. Tu peux dire j'observe encore, n'est-ce pas? Ça veut dire que Jésus n'a pas voulu que ceux qui devaient le suivre puissent l'observer. Il s'est dit je vais gagner le temps parce que j'ai que 3 ans de service. Tu as combien d'années de service? Quand tu vas partir, tu as combien d'années de service? Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Je parle aux adorateurs. On a combien d'années de service? Moi, je ne sais pas. Quelqu'un va me dire, papa, j'étais rêvé, tu as une barbe blanche. C'est une vision. Mais ça peut être le département des 24 vieillards. Après 3 ans, je m'en irai, mais j'irai là-bas avec ma... Tu vas me voir la barbe blanche. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Parce que ma mère a déjà fait un singe là de feinte. Personne n'aime. Ah, j'ai vieilli, j'ai maintenant des cheveux blancs dans mon singe. Mais elle est où? On doit être dans la réalité du film. Dans la réalité, pas dans un film, excusez-moi. Donc je viens pour nous dire, est-ce que, combien d'années nous avons? Je donne un exemple bête. Nolan peut être en mission.
Il a 5 ans de mission sur la terre. Il est venu parfois pour restaurer la famille. Il est parfois pour venir apporter la victoire à Mathieu, ou à maman, ou à son père. Après, il part. Mais son départ peut se cacher derrière une maladie. Je donne qu'un exemple. Ce n'est pas un souhait. Je nous donne, montez, ne restez pas en bas. Parce qu'on doit chasser tous les esprits qui nous sortent un peu dans la connexion divine. Des fois, on peut avoir le cancer. Ou moi, je peux avoir un cancer de cœur. Et le médecin vous dit, dans 3 heures, ils vont partir. Moi, quand j'apprends la nouvelle, je suis content. Moi-même, personnellement, je suis content. Parce que j'ai 3 ans de cardio. Après, mais toi qui apprends la nouvelle, tu vas commencer à prier. Oh Seigneur, tu vas dire, Kyrie, arrête de m'embêter. William, arrête de m'embêter. Le volume est bon. Mais regarde, toi et moi, comment nous réagissons quand on nous dit qu'il ne nous reste que 3 ans de vie. On commence à dire, je n'ai pas encore mis au monde. Hey, tu vas mettre au monde, l'enfant là va encore souffrir dans ce bled-là. Ou parfois, il va dire, mais c'est quoi ce monde méchant? Mais toi, tu vas faire un enfant. Qui va s'en occuper après 3 ans? Est-ce que le volume est bon? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Une parole. Ce qui est en train de se dire, c'est une parole qui doit rentrer dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Que tu puisses enlever tous les raisonnements que tu as reçus venant des hommes de Dieu. Bien oui, le message est clair. La foi dans l'adorateur déclenche le miracle. Matthieu 8, 1, 10 nous dit quoi? Oh là là, c'est tellement beau que j'ai envie de vous dire. Ah Jésus, est-ce que tu peux nous faire la lecture, William, s'il te plaît? Si je suis plus rapide que toi, je ferai la lecture. Matthieu chapitre 8, verset, je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 24. Que dit ce verset, bien-aimé? Non, Matthieu 8, 1 à 10. Il est écrit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici le lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit au verset 7, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Est-ce que quelqu'un comprend là? Jésus commence à lui donner un plan que je viendrai chez toi. Et lui, il ne se voit pas digne que le Seigneur rentre dans sa maison. En gros, il a compris que si le maître rentre dans ma maison, je serai souillé. Je veux le souiller. C'est mieux qu'il puisse envoyer sa parole pour que sa parole purifie et guérit. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? Parce que sa maison n'était pas un endroit où le nom de Dieu était glorifié. Mais il était serviteur. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? On peut être serviteur, mais là où tu vis, il n'y a pas un culte qui se fait. Il dit, je ne suis pas digne. Ma maison n'est pas... en gros, tu n'es pas le bienvenu chez moi. Tu es tellement saint qu'il y a l'imperfection dans ma maison. Mais je suis serviteur quand même. C'est bien seulement que tu envoies le courrier. La parole. Est-ce que tu comprends que ta maison peut être faible ou sale? Mais il suffit qu'il y ait une parole pour ta maison. Et ce qui se trouve dans ta maison peut trouver grâce au Dieu du Seigneur. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. On a besoin d'une parole dans notre vie. Certaines personnes vont venir te voir pour te dire, tu n'as rien à me dire, tu regardes, j'ai rien à dire. Tu n'as pas bien regardé. Il y a une parole à dire à l'autre. Tu peux remarquer, mais son cheveu devait être comme ça. Il est tordu. Attends, j'ai rien à dire, mais c'est quelque chose, n'est-ce pas? Mais on ne se regarde pas. On regarde qui? Nos problèmes. Que le Seigneur, il est en train de chercher les vrais adorateurs. Par une seule parole.
par une seule parole. On nous dit, nous étions en quel verset? Pour ceux qui sont attentifs, vous étiez à quel verset? 7. Merci. Le centenier répondit, je ne suis pas digne. 8. Que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur serait guéri. Verset 9. Car moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis, l'un va, et il va, et l'autre vient, il vient. Et mon serviteur fait cela, et il le fait. Waouh! Là, le centenier, je ne reviens pas vraiment sur lui, mais je me suis permis, par l'aide du Saint-Esprit, de vous faire un petit résumé de la personne du lépreux et du centenier. Tu vas mettre en bas le lépreux. 2 points. Qui est le lépreux? Le lépreux est un adorateur et un évangéliste. Le lépreux est un adorateur et un évangéliste. Là, vous comprenez, dans ce malade, il y a 2 critères. Il y a ce critère d'enfant de Dieu qui adore Dieu et aussi évangéliste qui sert Dieu. Est-ce que je vais comprendre? Adore Dieu dans son intimité, sert Dieu physiquement parlant. Ça peut se remarquer. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas cette personne qui adore seulement Dieu qui ne sert pas Dieu. Alors le service te parle du ministère, n'est-ce pas? L'adoration te parle de l'identité personnelle entre toi avec Dieu, où là les gens ne regardent pas, où là les gens ne peuvent pas mesurer ta spiritualité, parce que c'est une relation de 2 cœurs, n'est-ce pas? Mais dans ton ministère, on arrive à voir, oui c'est vrai, qu'il a une relation avec Dieu, et cette relation se témoigne dans ce qu'il fait. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Donc je nous disais tout à l'heure, le lépreux est un adorateur et un évangéliste des sacrificateurs. C'est merveilleux. C'est comme si on disait William ou maman Karine est une évangéliste ou est un évangéliste des hommes de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a des gens, ils évangélisent n'importe qui. Mais le lépreux, le malade, on l'a dit, toi tu ne vas pas évangéliser Jules Ciné, tu ne vas pas évangéliser Tavma, mais toi tu vas évangéliser Papa Vivien. Est-ce que vous voyez la dimension de la spiritualité du lépreux? Hein? Ça veut dire que si tu dis va évangéliser dehors, il va dire c'est pas ma mission. Moi je cherche les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, pour leur dire ainsi dit l'Éternel. Parce que quand tu es évangéliste des serviteurs de Dieu, tu ne vas pas leur enseigner la Bible. Est-ce que tu vas comprendre? Tu ne vas pas leur dire qu'il est écrit, qu'il est écrit. Non. Il va dire que Dieu m'a dit de vous dire ceci. Dieu m'a dit de vous démontrer qu'il est Dieu. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Donc on nous montre d'un malade, le lépreux. Bien aimé, c'est une personne, je vous avais dit le dimanche dernier, une personne rejetée dans la société. Le lépreux, c'est une personne qu'on ne donne pas de la valeur. Et le lépreux lui-même, il ne pouvait même pas mettre une chemise de Louis Vuitton. Manche longue. Pourquoi? Parce que son corps va salir la chemise. Il est obligé de mettre des vêtements qui sont amples. Est-ce que ça nous fait mal? Ça veut dire par ton habillement, on reconnaît que, mais comment, et pourtant j'aime bien sa taille, mais pourquoi il met les vêtements qui sont assez larges? Mais c'est à cause de sa maladie. J'aimerais que l'Esprit vous ouvre les yeux. Il y a des gens comme ça. Ils marchent comme ça. Ce n'est pas sa vraie démarche. Si tu creuses, tu verras que ça. S'il marche comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et sa démarche a changé. Mais pourvu que tu aies un regard des adorateurs, pourvu que tu aies un regard d'un vrai enfant de Dieu, tu vas comprendre pourquoi X vient souvent en retard. Pourquoi X ne suit pas les autres. Tu vas comprendre qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez cette parole-là. Une parole suffit. Beaucoup, l'Esprit va dire plein de choses. Mais chacun aura sa part. Donc je nous disais que le lépreux est un adorateur, est un évangéliste des sacrificateurs. J'ai mis entre parenthèses des serviteurs de Dieu. Point. Son ministère était, donc son ministère, c'est le ministère évangélique qui était caché dans sa maladie. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Un ministère qui est caché dans l'infirmité d'une personne. Un ministère qui est caché dans la maladie d'une personne. Tu vas voir une personne qui a une blessure qu'on traite, mais cette blessure-là n'a jamais été guérie.
Tu auras une personne qui est remplie d'orgueil. On donne des conseils, on prie pour elle. Elle ne change pas. Tu auras une personne bien aimée. Même quand tu dis, je ne te donne pas la parole de parler, elle va prendre la parole. Je ne sais pas si vous voyez cette attitude-là, ce comportement-là, cette nature-là qui peut être dérangeant. Est-ce que je me fais comprendre? Alors on nous montre que lui, sa maladie, cachait son ministère. Comment le ministère... Ah, le Saint-Esprit, mais il est trop intelligent. Donc le ministère du lépreux était caché dans la maladie. Ça veut dire que bien aimé, les gens vont dire, oh Williams, qu'est-ce que tu as de précieux? Ou Ninette, ou elle qui dit. Parce que eux, ils veulent voir de leurs yeux. Mais ils ne voient pas ta maladie. Dans ta maladie, il y a quelque chose. Dans ton infirmité, il y a quelque chose. Dans cette difficulté, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que le ministère du lépreux était caché dans sa maladie. Qu'il devait exercer après sa guérison. Ça veut dire que le lépreux ne pouvait pas exercer son ministère sans être guéri. Waouh! Oh Seigneur! Est-ce que l'Esprit peut nous ouvrir les yeux? Qu'on arrête de regarder avec les yeux charnels. Qu'on regarde avec les yeux spirituels ce lépreux qui est un choix de Dieu. On nous dit qu'il devait exercer son ministère après sa guérison, virgule, par un témoignage puissant et glorieux devant les hommes de Dieu, de peu de foi. Oh, l'Esprit Saint, c'est l'épée ça. On nous fait comprendre que le lépreux, lui, pour exercer son ministère, il fallait qu'il ait d'abord la guérison. Alors en réalité, le ministère du lépreux dépendait de sa foi et de la parole que Jésus allait libérer. Donc la foi et la parole, n'est-ce pas? On nous dit une foi sans œuvre est une foi morte. Ça veut dire que je peux avoir une foi, il faut qu'il y ait une parole. La parole, c'est le langage. Qu'est-ce que papa vient, tu as fait? Pourquoi moi je crois que tu es vrai? Je peux dire, moi je suis vrai, c'est ma foi qui le dit. Mais tu vas me dire, papa, oui, je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu as fait pour que je crois que tu es vrai? Une foi sans œuvre est une foi morte. Donc Dieu a caché le ministère du lépreux dans sa maladie. Il attendait que le lépreux exerce sa foi et que Dieu met sa parole pour que le ministre de Dieu sorte et qu'il se présente devant les hommes de Dieu. De peu de foi. Est-ce que vous comprenez? Regarde les sacrificateurs. Regarde les hommes de Dieu qui nous entourent. Mets moi-même dans le lot. Et tu vas évaluer à la lumière de la parole si je suis avec eux ou pas. Tu viens pour me dire, papa, je suis d'accord, ok. X a prophétisé, ok, oui. Tout ce que tu as dit, c'est bon. Mais quand je vois la vie de telle servante, une personne, elle gagne que 1000 €. Tu lui dis de donner son salaire tous les mois. Est-ce que cette personne-là sera riche? Ou cette personne-là sera heureuse? Non. Mais ça marche. Pour d'autres personnes. Ça veut dire que le sacrificateur qui prend l'offrande, qui apporte à Dieu, il fait quoi? Il se nourrit. Il ne se nourrit pas de ce que Dieu lui donne. Il se nourrit de ce qu'il demande. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Alors lui, le lépreux, l'Éternel, vous savez ce qu'il a dit? Vous avez bien lu. Hein? Après qu'il avait été guéri, l'Éternel lui dit en gros, va leur évangéliser. Vous savez comment il leur a évangélisé? Juste par sa présence. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Ta présence peut évangéliser quelqu'un. Chez Priscilla, ta présence peut évangéliser quelqu'un. Williams, ta présence peut évangéliser quelqu'un. Ton habillement. Tu vas passer ton entretien juste là, de la façon que tu es habillé là, bien parfumé, bien, en tout cas tu te présentes bien. La personne qui veut t'embaucher, quand tu vas te voir, risque même d'avoir peur. Il se dit, mais le monsieur en fonction de son poste, là si je le prends, après 2 ans il risque de prendre ma place. Mais si tu sais bien que le poste que tu vas occuper, c'est un poste que tout le monde va occuper, ne mets pas trop le volume haut. Est-ce que je dois comprendre? Tiens-moi assez, parce que si tu frappes fort, je peux vous dire, tu vas passer à côté. Parce qu'il y a un intérimaire là où je travaillais il y a 2 ans. Il avait une Porsche Cayenne. Il venait de commencer son premier jeu de mission. Il ne savait pas là où il a garé son véhicule. C'est là où le boss garait son véhicule. Et quand le boss est arrivé, il a cru que c'était un collaborateur ou un client. Est-ce que vous voyez? Il a commencé à regarder le véhicule. Waouh! Vous savez, hein? Et quand il est rentré, il demande... apparemment, un bon client là. On lui dit, il y a un nouveau. Fin de mission, bien aimé. Est-ce que vous comprenez?
le chef d'équipe nous dit, qui est garé devant le parking du boss. Ceux qui continuent, qui n'avons pas eu des véhicules, on était pour nous comme ça. Ah, si, on a donné l'immatriculation. Le nouveau, il dit, c'est moi, il était sur... je crois qu'il était en train de contrôler les conteneurs. Ah, c'est bien moi. On te cherche. Quand tu t'es approché, le chef d'équipe lui dit, tu rentres dans la voiture, tu prends la porte, tu pars. Tu viens de commencer. Tu nous montres ce que tu es. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Donc parfois, il faut te tirer à la main, c'est. Quand tu en fasses un clochard, prends même ta bouteille de Jack, même si tu ne la prends pas, et fais semblant, c'est comme si tu la prenais, juste pour que ça parle entre vous, n'est-ce pas? Mais si tu sors, tu commences à dire ça sent mauvais. Déjà, le clochard serait que toi, là. C'était une parenthèse. N'est-ce pas? Les vrais adorateurs. Et moi, je ne peux pas faire ça. Je viens, William, sur mon moché, je ramène une voiture top. Il va dire, mais petit, il va bien. Restez dans le message. Donc, on nous disait qu'il devait exercer le ministère après la guérison. Et comment il a exercé son ministère? C'est par sa présence seulement. Il s'est présenté seulement devant les hommes de Dieu. Et quand les sacrificateurs l'ont vu, certainement ils n'ont pas, ils ont dit, oh, mais ça c'est pas la Dieu le Seigneur qu'on connaît. Est-ce que vous comprenez? Le nom qu'on nous donne là, c'est pas le lépreux. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? C'est pas les combats, ceux qui ont du mal à enfanter, c'est ça, les femmes stériles, hein? C'est ça, hein? Les combats, aboutis. C'est pas l'aveugle. Ça veut dire que quand on a vu le lépreux, les sacrificateurs, ils ont oublié l'heure du sacrifice. Parce qu'il y a le lépreux qui devait faire le sacrifice. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Ça veut dire que tous les hommes de Dieu qui pouvaient s'opposer à ce que ton offrande, tu ne donnes pas à Dieu directement, il faut que ça passe par eux. Quand tu viens et t'ont guéri de ton infirmité par Dieu lui-même, qu'est-ce que ces hommes-là feront? Ils seront choqués. Alors quand ils sont choqués, sans te rendre compte, ils vont te laisser le chemin. Et toi tu vas passer. Ils vont te regarder par le derrière. En ignorant que quand tu te laisses passer, tu t'approches vers le trône de grâce et de gloire pour offrir à Dieu un sacrifice. Et c'est ce que le lépreux a fait, bien aimé. Il a donné à Dieu sans protocole. Combien de protocoles? Papa Vivien ne vous apprend pas le protocole. Ça, vous devez retenir. Et ceux qui veulent le protocole derrière moi, c'est une perte de temps. Perte de temps. Je vous dis, vous perdez votre temps. Est-ce que je peux t'appeler? Même à 1h du matin, 2h, 3h, 4h, 5, tu peux appeler. Même si je ne te réponds pas, pourvu que tu appelles, il y a un ange qui est derrière, qui va dire, j'ai vu ta foi. Il va se passer quelque chose. Mais les gens qui vont dire, non, à cette heure-ci, il est marié, oui. Maman sait que je sers Dieu. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Est-ce que le diable veut nous attaquer? Il regarde le moment, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va se dire, il fait nuit, je ne peux pas déranger, Vivien? Mais regardons comment on est un peu dans la loi. Ah, papa, je me disais, tu te disais quoi? Ça, c'est quelle parole? Une parole. Là, nous étions sur le lépreux. J'ai dit vers la fin qu'il témoignerait, il donnera un témoignage puissant et glorieux devant les hommes de Dieu de peu de foi, entre parenthèses, les sacrificateurs ou ceux de la loi. Les sacrificateurs ou ceux de la loi. J'ai encore parlé de la beauté de ce lépreux. Le lépreux expérimente la spiritualité par sa foi. Le lépreux expérimente sa spiritualité par sa foi. Donc ça veut dire une personne qui est faible, Linda, une personne qui n'a pas la force, il peut expérimenter sa spiritualité par sa foi. Et au travers de l'expérimentation de l'esprit, il aura quoi en retour? La force. Ça veut dire que le lépreux ne pouvait pas prendre le courage de rentrer dans le temple pour aller offrir à Dieu le sacrifice, parce qu'il était indigne. Mais quand il expérimentait sa spiritualité par sa foi, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Papa a dit, ne dis pas au Béthard, ne dis pas à Williams, ne dis pas X, va voir Y. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Il va te doter d'une force, d'une puissance, pour que tu n'aies plus peur, que tu ne puisses pas te dire que je suis archibishop. Tu vas dire, on est compagnon de service, on est serviteur, on travaille pour le même intérêt.
Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Mais regardez comment on nous sépare du lieu très saint. Parce qu'ils sont sacrificateurs. Dites, c'est fini le mensonge. Le lépreux expérimente sa spiritualité par sa foi en identifiant l'esprit et l'âme de Christ. Ça veut dire que le lépreux, bien aimé, j'ai dit tout à l'heure, en faisant quoi? Il identifie l'esprit et l'âme de Christ. Le malade, quand il a vu Jésus-Christ, vous savez ce qu'il a fait? Quand il a regardé, oh mais j'ai vu des sacrificateurs, mais quand je vois Jésus, avec sa foi, il a vu un guérisseur. Est-ce que laissez parler à quelqu'un? Il a dit, oh mais je suis à la recherche de guérison. Il regarde l'esprit de Jésus, il voit là il y a un guérisseur. Jehovah Rapha. Mais je suis à la bonne adresse. Il regarde encore l'âme de Jésus, se rend compte qu'il a une âme compatissante. Est-ce que laissez parler à quelqu'un? C'est quelqu'un pour que je lui dise un truc. Hein? Si tu veux que je sois coiffé, tu peux me coiffer. Donc il a fait quoi? Deux messages. Il s'est connecté à l'esprit de Christ. Il s'est connecté à l'âme du maître. Il a dit, mais je suis à la bonne adresse. Est-ce que je peux comprendre? Il fait quoi? Il dépose son dossier. En faisant quoi? Si tu le veux, si tu veux me rendre pur, je serai pur. Est-ce que tu vois cette prière? Est-ce que tu vois une seule parole suffit pour secouer le trône de grâce? Mais toi et moi, on va charbonner. Papa Vivien, là ça va pas. Oh, tu veux que je sois quoi? Tu veux que je commence à dire apporter les offrandes, en mettre en enveloppe pour le programme de prière? Je suis en train de nous faciliter la tâche, qu'on n'a plus le temps. Mais nous on veut toujours dire, oh moi je veux que tu me portes au dos. Mais tu me bénis. Parce que tant que je ne te demande pas l'enveloppe, j'ai mon enveloppe devant moi. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Le fait d'obéir, j'ai mon enveloppe qui m'attend. Papa va dire, Vivien, tu as travaillé, tiens. Je ne le fais pas pour te plaire. Je ne le fais pas pour être un bon serviteur de Dieu pour toi. Mais je le fais parce que mon combat, c'est l'héritage du royaume. Parce qu'il cherche les authentiques. Il cherche les vrais. Moi, tout ce que je fais, c'est pour que je sois vrai. Je parlais tout à l'heure aux enfants à l'écotine. On avait un projet avec eux. Mais leur projet avait un budget. J'ai dit, 100 balles, c'est suffisant pour eux. Mais vous savez, les enfants, comme ils savent que le royaume des cieux est à eux, ils peuvent tout demander à papa. Ah, ils se sont permis. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dévoré mon esprit. Ils ont dévoré mon âme pour me dire, oh, là, la provision, oh, nous on va, nous on va. Ils ont fait monter la barre. Bien aimé, si tu n'as pas d'esprit, tu vas dire, mais tout à l'heure, je les ai dit, c'est un enseignement. Vous êtes égoïste. Les parents ne sont pas égoïstes. Parce qu'on cherche à vous plaire, mais vous oubliez que les parents veulent aussi que vous les plaisez. On attend quelque chose de nos enfants. C'est-à-dire qu'on attend qu'on leur fasse confiance, qu'ils nous fassent confiance. Bon, on n'a que 100 balles. Il faut pas que les gens se rendent compte. Dès qu'on finit nos 100 balles, on rentre. Chez eux, ça ne marche pas. Ils vont te mettre devant le fait à groupe, devant tout le monde et dire, papa, est-ce que je peux avoir ceci? Vous voyez comment ils fonctionnent, les enfants? Et tu ne peux pas dire non. Les gens vont dire, monsieur Vivien, mais t'es comme un petit 30 €. Si tu n'as pas, c'est sûr que le monsieur qui sera à côté va donner 30 €, n'est-ce pas? Il ne sait pas, tu vas devoir bouffer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Nous sommes dans la parole. C'est pour nous dire, bien-aimés, ce que j'ai fait. Il y a des gens, en tout cas, s'il a mis 100, je pense qu'il est parmi nous. Il va dire, j'avais déjà mis un budget de 100. C'est la vérité ou mensonge, Williams? Hein? Vérité ou mensonge? Mais réagissez là. Vérité. Non, moi j'avais seulement prévu 100 balles. Mais 100 € là, c'est pour mon foyer. Mais 100 € là, c'est pour Tavma. Mensonge. Hein? Les gens qui mettent la main. Vous vous souvenez de mon témoignage là, à l'époque? Il était avec moi. De mon témoignage de l'époque, je vous avais dit, j'avais 2 pièces dans ma poche. Une pièce de 25 et de 500. Alors le panier circule, je commence à chercher les 25. Est-ce qu'avec la main, tu peux trouver les 25? Les 500, les 25. Et j'ai pris une autre pièce. Mais c'est un enseignement qui m'a aidé aujourd'hui. Quand tu vas à l'abattoir, ne te dis pas que tu vas revenir avec une jambe. On ne sait jamais. Parce que le royaume des cieux les appartient. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont fait un choix d'être enfants? Est-ce qu'ils ont demandé qu'on les emmène là-bas? C'est papa qui a dit, je vous emmène quelque part. Et s'ils rentrent dans la maison, ils ont droit ou pas? Mais ils ne doivent pas oublier. On doit se faire confiance. On doit aussi... On attend aussi quelque chose d'eux. C'est quoi? L'obéissance. Ah, papa a parlé. Ou maman a parlé. Mais s'ils n'obéissent pas,
Ça veut dire que prochainement, même 50 €, on ne peut pas dépenser pour un menu McDo, par exemple. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Nous sommes dans notre thème. Une parole suffit. Je disais qu'il a identifié l'esprit de Christ. Il s'est rendu compte que c'est Jéhovah Rapha, il peut guérir. Il a identifié l'âme de Christ. Il s'est rendu compte qu'il a un cœur compatissant. Pourvu que je lui dise, Seigneur, si tu le veux, tu vas me purifier. En Christ, il y avait le vouloir et le faire. Deux esprits. Si tu veux, tu peux. Quand t'en veux, l'on peut. Ça veut dire, toi qui dis non, j'ai pas pu. Est-ce que tu voulais? Est-ce que laisse-moi la quelqu'un? Jésus, on l'a dit, si tu veux, tu peux. Il a montré que je peux. Oh, te faire du bien, c'est quelque chose de facile. Mais des gens, quand tu vas leur dire, si tu veux, tu pourrais le faire, on va dire, je ferai. Et quand tu vas dire, je ferai, il y a toujours dans l'obscurité, hein, tu n'as pas de retour. Jusqu'à la fin, ah ouais, je suis désolé, j'avais oublié. Quoi? Ça n'avait pas fait mal au cœur. Tu n'avais pas ce cœur compatissant. Tu n'avais pas ce cœur miséricordieux qui te pousse à te mettre à la place de l'autre, à dire que oui, pourquoi je vais dire qu'elle ne m'a rien donné dans ma vie, pourquoi est-ce que je vais lui donner? Ça, c'est la loi. Est-ce que pour donner, il faut qu'on commence d'abord à te donner? Hein? Je ne sais pas quel évangile on nous enseigne. Moi, en tout cas, même si tu n'as pas... Si toi, tu t'es mal comporté vis-à-vis de moi. Et je suis conscient, si je ne te pardonne pas, je pêche. Je n'attendrai pas que tu viennes me demander pardon. Je vais créer un truc, tu verras toi-même. Oh. Parce que j'ai là appris par une dame qui est là, on va te dire. Est-ce qu'on peut l'encourager pour ça? Et moi, je le fais mieux qu'elle maintenant. Parce qu'elle est choisie. Moi, tout le monde. L'élève devient maître. Nous sommes dans notre parole, dans la parole. Donc je disais tout à l'heure, il a identifié l'esprit de Christ et l'âme de Christ. Et dans sa foi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait réagir Dieu. Il a déclenché le miracle. Je vous ai dit, l'adorateur déclenche le miracle par la foi. Ça veut dire que lui étant adorateur, il a dit, je vais faire déclencher le miracle par la foi en touchant le bon endroit, le vouloir de Jésus. Et le faire, et boum, ça a donné quelque chose. Toujours le lépreux. Le lépreux a fait réagir le maître Jésus-Christ par sa position d'adorateur. Quelle était la position d'adorateur du lépreux? Qui s'en souvient dimanche dernier? Il a fait... En gros, c'est comme toi, tu vois ton chéri, maman qui dit, tu sais bien que ton chéri n'est pas trop compliqué, mais il est compliqué. Ou maman a dit, tu sais que papa Franck, il y a des trucs qu'il aime et des trucs qu'il n'aime pas. Mais parfois tu es submergé, tu ne fais pas attention. Mais seulement ce que ton chéri aime. Le lépreux, il a fait quoi? Il a dit, oh toi je te connais. Toi, la façon que tu adhères au papa à tout moment. Là où j'ai vu en toi, il a vu en lui quoi? Il a vu l'autorité. Cette autorité, c'est à cause de l'obéissance de ce que Dieu lui dit, il fait. Donc si moi, si je fais ce qu'un adorateur doit faire, je vais secouer le trône de gloire. Il s'est mis à genoux, bien aimé. En initié Jésus. Ça veut dire le fait de se mettre à genoux. Jésus n'était pas seul, il avait Christ en lui. Il a secoué le trône de papa. Les anges en mouvement. La position d'un adorateur. Vous connaissez, hein? Vous connaissez, non? Il s'est mis à genoux. Ce qu'on appelle l'humilité, d'accord? L'humilité. Pourquoi il s'est humilié? C'est pour élever. Il a fait monter le parfum. C'est pour élever celui qui est digne. Donc on peut comprendre le miracle, on peut l'obtenir par une position d'humilité. Et cette position, c'est nature, c'est un parfum. Parce que quand tu rentres en l'humilité, tu es en train d'élever le roi. Tu es en train de célébrer Christ. Tu es en train d'adorer Christ. Bien-aimé. Il a dit, ben, sois pur, hein, lépreux. Plus de cardio, lève-toi, arrête d'aller faire 3 jours de jeûne et prière. Ça ne nous parle pas. On a beaucoup souffert pour avoir. Et pourtant le ciel est ouvert. On a comme l'impression, il y a un portail de 10, je ne sais pas combien de... Non, c'est du papier, bien-aimé. Si tu es un adorateur, tu mets seulement le doigt, pouf, la porte s'ouvre. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? On doit retenir que le lépreux était un adorateur qui a fait déclencher le miracle dans sa vie au travers de la foi et a témoigné sa foi par un acte qui était sa position, la position de ses genoux et ce qu'il a dit de sa bouche.
Ça veut dire que la position, l'humilité, il a libéré une parole. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est possible que tu l'exerces. Le centenier aussi est un adorateur authentique. Le centenier. Le centenier est un adorateur authentique qui a abordé celui qui est puissant. Le centenier est un adorateur authentique qui a abordé celui qui est puissant. Le centenier. Je nous ai parlé dimanche dernier, parlé du Saint-Esprit, que le centenier, ce n'était pas n'importe qui. Je répète, le centenier est un adorateur authentique qui a abordé celui qui était puissant. Le connaissez ce terme, hein, Jésus-Christ. Ça veut dire que le centenier, bien aimé, vous savez, il y a des gens qui sont nés pour prier. Il y a des gens qui sont des leaders. J'en fais partie. C'est des choses qu'on ne peut pas modifier. D'accord? Tu peux pas être leader à 70 ans, à 75 ans, tu meurs, mais 5 ans de règne. On voit quand même le leader. Est-ce que je vais comprendre? Tu peux être un leader à partir de 18 ans sans que tu es leader. Quand tu fais des choses, les gens sont derrière toi. Et quand tu les confies, eux ils font, ça ne marche pas. Tu as confié à qui? Un leader. Si tu n'as pas donné un leader, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi toutes les terres ne sont pas des terres à planter des graines. N'est-ce pas? Le centenier, vous pouvez comprendre que toute autorité vient de Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Le centenier, c'est Dieu qui l'a mis au poste de chef. Mais il avait encore des chefs. Et il avait encore des serviteurs. Donc, devant ses chefs, il était serviteur. Et il était chef de ses serviteurs. N'est-ce pas? Et devant Jésus, il va être quoi? Serviteur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a compris que il a beaucoup d'argent, il a une puissance, il a peut-être convoqué une réunion des médecins qu'on traite son serviteur. Ils n'ont pas pu, il s'est dit là, il faut que je monte. C'est plus dans les parvis. Là où on voit les médecins physiques. Est-ce que vous comprenez? Non, j'étais chez le chirurgien, papa, on a fait un bilan. Il a dit là, c'est plus les chirurgiens. Il faut que j'aille de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait? On nous dit il est descendu. Ce n'est pas la position du lépreux. Il est descendu de son fauteuil. Imagine quand le roi descend sur le fauteuil, les gens ont peur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr que les serviteurs commençaient à dire, qu'est-ce qui va se passer? Il partait pour fléchir devant le boss. Ça veut dire que quand il est parti là, il est sorti de la zone de confort. Il est sorti de sa logique. Il est sorti de sa beauté. Il est sorti de son orgueil. Il est sorti de ses compétences. Il est sorti de tout ce que... En gros, il s'est dit, là, il y a un choix à faire. Soit je reste centenier, un leader, soit je dois descendre pour sauver mon serviteur. Parce que le serviteur, là, certainement, il était utile. Il était vraiment par les meilleurs. Il s'est dit, non, que je le perds, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il fait, bien-aimé? Ben, vous savez la suite. Donc, je nous disais que le centenier est un adorateur authentique qui a abordé celui qui était puissant. Parce qu'il était puissant lui-même, il a reconnu la puissance de Jésus. Il a reconnu que Jésus était un chef. Parce que quand lui donnait les chefs à ses serviteurs, les serviteurs du centenier obéissaient. Il savait que si Jésus dit seulement quelque chose, tous les anges qui l'accompagnent vont accompagner sa parole et le malade sera guéri. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? C'est une histoire d'autorité. N'est-ce pas? C'était une relation de l'autorité. C'était une grâce qui devait s'opérer par rapport à la dimension autoritaire. Alors, vous savez ce qui s'est suivi, bien aimé. Il y a beaucoup à écrire, s'il vous plaît. Je vais lire vite. Donc, je disais qu'il a été voir celui qui était puissant, le chef des chefs, celui qui avait la clé de la vie et de la mort, celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire le lieu très saint, Christ, par sa foi et ses paroles. Là, on remarque que le centenier, il est rentré dans une posture d'un adorateur. N'est-ce pas? Il a adoré. Il a adoré. Il a dit, oh, là, si je ne fléchis pas, on va dire, même toi qui as beaucoup d'argent, tu as perdu ton serviteur. Il a dit, c'est mieux c'est mieux que j'aille fléchir les genoux. Et vous savez ce qui s'est passé? Sa position, sa foi, sa position et les paroles qu'il a déclarées. Il a dit quoi à Jésus? Parce qu'il savait que Jésus était intercesseur, qu'il pouvait intercéder pour son serviteur. Il n'est pas assis sur son trône, Jésus. C'est l'agneau de Dieu, non?
Il est venu pourquoi? Pour les malades, n'est-ce pas? Il a dit que je me mette à genoux, que je regarde celui qui est venu pour les malades, parce que c'est son domaine, n'est-ce pas? Il a imploré à l'intercesseur par excellence Christ, Christ, mon serviteur est malade. Dis seulement une parole et il sera guéri. Bien aimé, il faut qu'on expérimente ça. Il ne faut pas que ce soit trop de théorie. Sinon, le Saint-Esprit ne sera pas content. C'est des clés que l'Esprit est en train de nous donner qu'on doit expérimenter. Je vous dis, ça marche. Ça marche. C'est parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire comme ça. D'autres seront gênés. Mais je vous dis que ça marche. Parfois, tu n'as plus de... Je tiens le nom. J'étais au téléphone avec un pasteur hier. Ne savait pas. N'avait pas le thème pour dimanche. Parce que la journée était tellement chargée, la personne n'a pas eu le thème au dimanche. Donc la personne était tourmentée. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit quoi? Tu es tourmenté pourquoi? Pour le message de demain. J'ai dit quoi? Mente. Je commence à parler en langue. À la fin j'ai dit ceci. Va dormir. Le Saint-Esprit va déposer une sémence en toi. Demain matin avant 6 h, tu vas te réveiller avec un verset biblique que tu vas méditer. C'est ça que tu vas prêcher. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Mais les gens qui commencent à porter ça sur leur tête, c'est comme si c'est leur œuvre. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas mon œuvre. S'il veut que je prêche, il va donner l'évangile, n'est-ce pas? Mais s'il veut pas que je prêche, je vais bugger, n'est-ce pas? Mais les gens qui disent, ah, il me faut encore 2 semaines. 2 semaines pour faire quoi? Mais s'il y a mort d'homme. Une parole suffit. Je lui dis quoi? Monte encore. Monte encore. Je vais donner la feuille après le culte. On va vous envoyer ça par téléphone pour gagner du temps, sinon ça va être compliqué. C'est un petit développement du centenier et du lépreux. Et si je peux parler de la conclusion, Jean 11, 20 à 45. Je n'irai pas jusqu'à 45, surtout ne vous en faites pas. Jean chapitre 11, verset 20 jusqu'au verset 45. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez un peu le genre de chrétien que nous sommes. Tout à l'heure, je bénis le Seigneur parce que dans la bouche de sa servante, Oveta, quand elle modérait, j'écoutais ses paroles. Marie, en gros, elle avait perdu sa foi. N'est-ce pas? Parce que son frère est mort. Non, assise. Marie, elle avait abandonné, elle était assise. D'accord? Et en gros, ça y est, il est mort. N'est-ce pas? Et Marthe fait quoi? Marthe a réagi, n'est-ce pas? Elle a été voir le maître pour dire si tu étais là, il ne veut pas mourir. Ça veut dire quoi? C'est pas une accusation. Hein? Est-ce qu'on se rend compte qu'on l'accuse parfois? Ça veut dire qu'on peut engendrer la mort en nous à cause du manque de foi. Ça veut dire que tu as mené un démon que toi-même tu as créé parce que tu as douté. On va monter en douceur, car je ne veux pas crier là. Ça veut dire que tu enfantes un démon en toi-même. Toi qui allais donner la vie, tu donnes la mort. Marié, ah, je n'irai plus. Ah, j'ai que d'agneau. Ah, je n'ai pas à manger. Ah, si vous voyez, ils vont dire, tu es devenu comme ceci. Ah, pourquoi tu t'es mise au sol? Marthe va voir, dire, si tu étais là, il accuse le maître. Ah, Seigneur, que Dieu nous pardonne. Vous savez, la Bible dit qu'il est glorifié par nous, n'est-ce pas? Ça veut dire que pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faut que nous, qu'on pose un acte pour qu'il réagisse, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en gros, il me dit, Vivien, montre-moi la taille que j'ai pour toi.
Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Ça veut dire si tu penses que Dieu c'est seulement quelqu'un qui donne de l'argent, il va seulement te donner de l'argent. Il y a une personne parmi nous qui nous avait témoigné dans la voiture. Ah, Dieu, je lui avais seulement demandé les pommes, donné les pommes. Si je savais, je lui aurais demandé les pommes et la banane. À qui le problème? Hein? Tu as seulement demandé la voiture, sans permis. Quelqu'un va te donner un billet pour t'acheter la voiture et la voiture est garée. Oh, mais tu veux quoi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Et donc Marthe dit, ah, si j'étais là, en gros, pourquoi Jésus était absent? C'est eux qui l'ont rendu absent. Hein? Quand tu n'as pas la foi, papa n'est plus là. On nous dit, je dans quel verset pour ceux qui sont attentifs? Comment? 22. On verra. Non. Oui, c'est vrai. Vous suivez, c'est bien. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Vous comprenez une personne? En gros, il connaît la présence de Christ. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Bien-aimé, parfois, on est déboussolé, abandonné, on n'a pas de force. On perd l'espérance ou la confiance en Dieu. Pourvu qu'on prenne conscience de sa présence, quelque chose peut se passer. Alors, c'est Marthe qui dit, en réalité, je sais, comme tu es là, si tu demandes à ton garant, il va me l'accorder. Encore, qui peut communier avec Jésus? C'est la personne qui aime la présence de Dieu. Qui peut déclencher le miracle? C'est la personne qui aime la présence de Dieu. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Bonne question. Tu vas poser la question à ton esprit, est-ce que j'aime la présence de Dieu? La présence de Dieu, ce n'est pas l'église. On doit se dire la vérité. Combien de temps dans la présence de Dieu? 1 minute. Merci Seigneur. Amen. Tu as parlé en langue, on n'a même pas compris. Ah ouais, j'ai encore. Combien de temps dans sa présence? 45 minutes. Combien de minutes dans la présence de Dieu? Amen. Ah! Après, c'est avec ça que tu vas voir ce que tu cherches. Vous savez, c'est une histoire d'amour. Moi, elle qui dit parfois, elle rentre dans la chambre. Elle me voit, elle sait que je suis monté. Elle sort. Elle peut faire 2 heures du temps, elle revient. Parfois, 1 heure, je reviens. Je vois ce bout. Elle ouvre la porte et ferme encore. Parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à dire à maman, elle qui dit. Parfois, elle n'aura pas la force de changer. Elle ne pourra pas m'emmener là où je veux arriver. Mais il y a un homme qui peut. Ça veut dire, plus je passe du temps dans sa présence. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Mais tu vas dans la salle de bain. Tu as fini de te doucher, Winner? Oui, papa. Oh. Tu as fait quoi? Tu t'es mouillé ou tu t'es douché? C'est une métaphore. Est-ce qu'on a 2 paroles là? On n'est que sur l'adorateur. Combien de temps dans la présence de Dieu? Combien de temps dans la présence de Dieu? Supplicia, ma vie. Combien de temps? Roveta, Libelle. Combien de temps? Je peux vous dire, vous qui écoutez la voix de Dieu dans les oreilles, ma prière serait à partir de ce mois, le 9e mois, que vous écoutez la voix de Dieu dans le cœur. C'est dans le cœur que les vraies choses se font. C'est pas ici. Parce qu'ici, ça demande le discernement. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu n'as pas le don du discernement, tu vas te perdre. C'est dans le cœur. Pour que je monte sur la chair, je prends l'onction que Oveta a laissé les chantres. Et je prends mon onction. Mais je pars. Parce que je connais le parfum en question. Est-ce que vous comprenez? Je connais ce parfum. Pourvu qu'un roi de Dieu vienne ici, s'il n'aime pas vraiment la présence de Dieu, il va dire des choses. On ne sera pas d'accord. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un transfert. Soit notre transfert domine, soit c'est son transfert qui domine. Donc je n'ai pas le temps de dire je compte sur vous, sur ma spiritualité. L'église va tomber. Vous comprenez? Il faut que je charbonne, je ne compte sur personne. Parce que je peux compter sur toi ce jour-là, tu as mal à la dent. Mais le Saint-Esprit n'a pas de dents. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Montez, hein? Donc parfois pour maman qui tu peux dire, papa viens, il faut que tu changes. C'est facile à dire. Mais si elle prie, et si j'ai compris que ce qu'elle dit c'est important, je prie au Seigneur, maman qui dit va voir le changement. Mais toi,
Ça ne va pas marcher. Certainement, je connais ça toute ma vie. Toi, Vivien, l'humiliation. En gros, je me dis, ah, j'ai trouvé ma mère. Et maman me dit, toi, ça me rappelle tous les films. Qu'est-ce qui va sortir? De bon, de leur retrait. Je prends mes exemples pour que ceux qui aiment murmurer ne murmurent pas. Comme c'est moi-même ma femme, je vais à l'abattoir. Mais je parle à tout le monde. Parfois, on a besoin de connaître qui est là à tes côtés. Le centenier connaissait son serviteur. Le lépreux savait qui était en face de lui. Il connaissait sa position. Il savait que je ne peux pas recevoir sans me mettre à genoux. Je ne peux pas vivre un miracle sans que ma foi intervienne. Il a fallu que je pose un acte qui va plaire à Dieu. Et maman Alkedi peut dire, Vivien, tu as vu, tu as changé, non, tu as écouté mes conseils. C'est pas tes conseils, maman Alkedi. C'est un exercice que j'ai fait dans la présence de Dieu. Parce que c'était plus fort que moi-même. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? Mais les gens disent, vous avez vu comment Williams est devenu? C'est moi, non? Oh, Williams. Je ne peux pas dire c'est à cause de moi. Si je le dis, je suis un menteur, Williams. Toi-même, il y a des exercices que tu fais. N'est-ce pas? Chacun de nous a des exercices qu'on fait personnellement. Mais je ne peux pas dire, vous avez vu le travail que je fais. Quel travail? Papa Vivien, tu es un menteur. Mais regardez comment on est derrière les hommes de Dieu. Eh, c'est mon père. Il tombe, je tombe. Ah bon? Donc, Ève mange la pomme. Toi aussi, tu manges. Hein? Tu ne peux pas dire, il est écrit. Hein? Donc, papa vient écrit, toi aussi, tu vas crier comme papa Vivien. Mais c'est la loi. Toi, tu ne peux pas prêcher en douceur. Comme une personne parmi vous qui veut qu'on fasse des dessins pour que ça rentre. C'est un esprit. Tu n'aimes pas travailler. Tu n'aimes pas travailler. Qu'on fasse le dessin à l'école, mais oui, pas les anciens qui ont des dons de vieillesse, spirituellement parlant. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? Trop de prédicateurs vont bouffer sur le réseau. Tu vas un peu grandir. Mais qu'on fasse les dessins, c'est la pomme. Ah, mais je vais rater le ciel. On donne ce qu'on a reçu, c'est pas ça? Hein? Hein, Williams? J'écoutais la voix de Chanel dit. Elle nous a chanté avec sa voix, n'est-ce pas? Dieu nous a chanté avec sa voix. Ovida a chanté avec sa voix. Mais pourquoi j'aimerais que Chanel dit chante avec ma voix? Ça, c'est quoi? Ah, je veux faire des gestes de papa Nono. Tu es en train de pécher. Dis, donne-moi des gestes du Saint-Esprit. Pour que papa Nono apprenne par moi. Est-ce que laisse pas à quelqu'un? Mais non, on veut seulement être. Sinon, on va te laisser comme Jésus, on le laisser en bas. Est-ce que laisse pas à quelqu'un? Nous sommes sur une parole suffit. C'est le texte du mois. Je vais chuter sur notre maître Jésus-Christ. Je crois que c'est Matthieu 26. À partir du verset 26 au verset 28. Je vous parle de Simon-Pierre. Pierre était orgueilleux. Bel homme. Il s'habillait bien. Très éloquent. C'est-à-dire quand Simon-Pierre, tu le croises, tu dis waouh! Il ne t'a même pas encore parlé de Jésus, l'oublié, tu le kiffes. Donc quand il sortait là, waouh! Ça veut dire, tu peux être avec ton mari. Toi, homme, tu as ta femme, tu peux dire, ah chérie, il est beau. Hein? Tu oublies, on peut dire que tu es. Est-ce que vous comprenez? Et en gros, Simon, Pierre, il savait que c'était 12, mais il voulait vraiment attirer la mêle entre les autres mal à l'aise. Si vous lisez bien ce verset, on nous dit qu'ils ont commencé à table en train de manger avec Jésus. Ils ont mangé, ils ont fini. Quand ils ont fini de manger, c'est là où maintenant Jésus dit à Simon, viens petit. Ça veut dire quand Jésus a emmené Simon-Pierre à côté, les 11, spirituellement parlant, ils ne voyaient plus. Est-ce que je peux comprendre? Il l'a emmené dans quelle dimension? Dans le lieu des esprits, n'est-ce pas? Là où Williams ne peut pas savoir au moment Adrien, au moment Alkedi. Si ce n'est que Pierre qui sait que mais Jésus, je ne suis pas le seul, on est 12. Il dit, c'est toi et moi aujourd'hui. Donc le Père l'a emmené en hauteur. Si vous lisez le verset, vous comprenez que là, c'est des parvis, des montées, un adorateur. Je vous avais dit l'aigle. Il l'a emmené dans la dimension haute. Allez, regarde comme ça. Il regarde, il y a combien là? 11 disciples. Ok. Ceux qui sont derrière moi, ils sont combien? Je ne peux pas compter. Ok. Tu m'aimes? Premier coup. Poum. En place, Simon-Pierre comme toi aujourd'hui. Ce message-là doit t'emmener en hauteur. Christ t'emmène en hauteur pour te dire, regarde qui est à tes côtés. X, Y, Z, ok. Là-bas, il y a qui derrière elle? Il y a des gens, ok. Même tu dis, mais c'est quoi le rapport? Il te demande sur moi, même tu. Simon-Pierre a dit en gros, mais papa, c'est comme Williams qui me dit, qui dit à Séphora, Séphora, même tu.
Sephora a déjà tout démontré à William, c'est quoi l'amour. Vous savez, ça va faire mal, hein, Sephora. Hein? Vous savez ou pas? Ou Winner, je vais dire à Winner, même tu mon fils. Winner, ça va le faire mal. Ou je dis à ce PC, ou à Linette, ou à Kyria, à tout le monde, même tu maman Karine. Ah, tous les matins je suis là, papa. C'est bon, les fleurs roses je donne. Mais tu me poses encore la question, je t'aime. Autant je te fais des messages, je t'aime, papa. Premier coup, c'est mon père a dit, mais le daron, tu sais. Il a dit, ok, monte encore. Est-ce que vous comprenez? La première question, c'était sur la chair. Non, je suis toujours là les dimanches, je donne ma dîme ou mon offrande, je fais ceci, je suis toujours dans Discord. Ça se voit physiquement. Il a d'abord touché le côté physique. Il a dit, tu le sais. Il a emmené maintenant dans l'âme, dans l'esprit d'abord. Oh, même tu. Ah, ça a encore fait mal. Troisième fois, même tu. Si vous lisez bien, en gros, il avait brisé le cœur de Simon-Pierre. Si vous rentrez dans la dimension des aigles, il avait cassé le cœur de chair. Le cœur de Pierre pour lui donner un cœur de chair. Par une parole seulement. Est-ce que vous voyez le thème? Ça veut dire que je te pose la même question 3 fois. À un moment donné, je dis, papa, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y avait dans le cœur de Simon-Pierre des sentiments charnels qui pouvaient mettre mal à l'aise les 11 disciples. D'accord? Ça pouvait être le sentiment d'orgueil, de mépris et tout. Dieu a dit, si je lui dis, je te chasse, toi esprit de ceci, il va dire, donc j'ai un démon. Il a commencé à lui poser des bonnes questions au bon moment et qui répond sincèrement. Alors, il a cru qu'il aimait Dieu, il n'aimait pas Dieu. Parce que là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Ça veut dire que s'il n'y a pas Christ dans ton cœur, il n'y a pas de trésor. N'est-ce pas? La rancœur, ce n'est pas un trésor. La colère, ce n'est pas un trésor. Toutes ces belles choses qui animent, qui viennent du cœur, pour qu'ils soient reconnus comme trésor, il faut que ce soit quelque chose de pur. Est-ce que je vais comprendre? Je parle des sentiments. Quand Jésus a regardé l'âme de Simon-Pierre et l'esprit, il a vu autre chose. Mais si vous regardez bien ce que le lépreux a vu, il a vu l'esprit de Jésus avec quelque chose de bon. L'âme, quelque chose de bon. Jésus fait l'inverse, regarde dans Simon-Pierre. Il voit autre chose, il dit, mais quand on te voit, c'est bon, tu es toujours à mes côtés, tu me suis. Mais quand je rentre dans ton intimité, dans ton cœur, il y a de la poubelle. Ça pue. Vous savez, il a fait quoi? Il était triste. Spirituellement parlant, il avait été brisé. Son cœur a été brisé. En gros, si Sephora ou X commence à dire, même tu savais dire qu'on commence à se séparer. N'est-ce pas? Mais ce n'était pas une séparation, c'était une nouvelle naissance. D'accord? Il fallait un cœur nouveau pour un nouveau ministère. D'accord? Un cœur nouveau pour un nouveau moi. Pour une nouvelle orientation par rapport à tes choix. Un cœur nouveau. N'est-ce pas? Une parole. Alors, bien aimé, vous savez ce qu'il a fait? Jésus, à la fin, il a dit, paie mes agneaux et prends soin de mes brebis. Ce qu'il avait montré avant, il y en a combien? 11. Il y en a combien? Nombreux. Prends soin d'eux. Vous savez, une personne qui prend soin des autres ne se met pas devant. D'accord? Il voulait les changer de chaise. Le Christ, c'était un banc. Hein? Toi et moi, tu vas dire, va derrière. Parle au cœur de la personne, elle va comprendre que ce n'est pas sa place là. Ouais. Traite son cœur, tu verras qu'elle va comprendre que oui, c'est vrai, mais je ne suis pas ici. Ce n'est pas ma place ici. Moi, je suis lépreux, mais ce n'est pas ma place ici. Je dois être guéri. Moi, j'ai honte. Ce n'est pas ma place ici, je dois changer. Traite le cœur de la personne. Rentre dans le cœur de la personne, tu vas comprendre qu'il y a des sentiments qui sont dans son cœur. Et quand la personne est avec toi, il y a des attitudes qu'elle a qui sont l'image de ce qu'elle a dans le cœur. Ça peut être des souffrances, des peines. Une personne qui crie à l'aide, tu ne te rends pas compte. Vous savez, il y a des gens, être serviteur de Dieu, c'est une galère, je ne me cache pas. Parfois, quand tu écoutes la personne au téléphone, te dit, papa, tu sais, tout ce que je fais, les gens, ils n'apprécient pas. Je dis à la personne, demande-moi ce que tu fais, ce que j'apprécie. Quand je vais regarder, je vais apprécier. Pourquoi? Parce que faire, c'est pas facile. Hein. Faire. Et des gens, c'est facile de juger, n'est-ce pas? Mais faire, c'est pas facile. Hein. Tu commences un truc dans l'ombre et tu le présentes devant les gens. C'est pas facile. Hein. Parce que les gens vont commencer à dire, comme jetait le nom,
On a mangé un truc hier à la maison. Chacun donnait son avis. Il y a que Justin qui était resté neutre. Il a dit non, c'est pas bon. Mais tout le monde, non. Hey, faire, c'est difficile. Mais juger, c'est facile. Viser le pire, c'est facile. La personne, elle est quand même venue. Elle a mis sa chemise à l'envers. Elle est quand même venue. Tu as vu comment? Hey! Dis, chérie, s'il te plaît, viens. Tourne la chemise. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Je préfère parler comme ça, comme l'esprit est en train de me mener. C'est mieux. Ça ne fait pas trop mal. Ça nous aide à comprendre. Ça fait mal. Une personne qui a osé. Et nombreux vivent ça. Parfois, elle est bien habillée. Elle sait qu'elle est bien habillée. Comme au Pierre. Mais va encore demander comment tu me trouves ça. Tu es belle. Que tu es beau, c'est pas ça. Maman t'a dit que tu es bien habillé. Kyria, comment tu me trouves? Je commence à chercher les appels. Mais c'est pas possible. Mais si vous creusez, vous verrez que la personne, elle souffre en elle. Elle n'est pas méchante. Elle n'est pas orgueilleuse. Ce qu'elle cesse de demander, c'est qu'elle a besoin. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais encouragé. C'est quelqu'un qui a été humilié. En gros, il s'est dit, j'ai eu ma famille. C'est mieux que je communique avec ma famille. Au moins ici, je trouverai autre chose. Mais est-ce que nous sommes capables de donner à la personne ce qu'elle attend? C'est facile de dire, moi j'aime Dieu. Oh, une fois sans œuvre, tu es une fois morte. Une fois sans œuvre, tu es une fois morte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Une fois sans œuvre, tu es une fois morte. C'est bon, Pierre, on l'a dit, paix mes brebis. L'ennemi, on te dit, William, c'est toi qui es devant, va derrière. Tu vois comme ça, vous dites, papa vient, je sais, il a fait ça parce qu'il y a sa propre fille biologique. Oh, tu commences à faire comme Marc. Si tu étais là, on t'apprend seulement l'humilité. Tu n'es pas le seul qui sait le faire, il y a aussi les autres qui veulent le faire. Laisse-le aussi faire. Je travaille beaucoup avec l'esprit de mon épouse depuis un certain temps, je ne sais pas si elle le sait. Je suis en train de l'aider dans le processus de l'amitié avec le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit se manifeste en elle, il y a la guerre entre elle avec le Saint-Esprit. Et je suis en train d'apprendre à faire ça au Saint-Esprit. Give me five. Sac. Sac. C'est-à-dire quand l'Esprit dit un truc, il dit c'est bon. On attend. On va en parler après. On a encore le temps. Je suis en train d'apprendre ça. Ça veut dire même si elle ressent quelque chose, je me dis, Vivien, il y a un truc qui est monté dans mon cœur. Ça peut monter dans ton cœur, mais est-ce que ça sort à l'instant? Est-ce que la terre est préparée pour recevoir? C'est pourquoi il faut la remettre de l'eau. Arroser d'abord. Après, la personne a dit, tu n'as rien à me dire. Toi, tu vas seulement poser, n'est-ce pas? Mais très souvent, nous, on fait quoi? Dès que ça brûle, papa Vivien. Tata André aussi l'a dit, je crois, hier au téléphone, un truc comme ça. Non, moi, tout. J'ai dit, fallait pas. Fallait pas. Une personne qui est en train de boiter, ne rigolez pas, elle boite, elle vient, tu sais, je boite parce qu'on a tapé mon frère, ça m'a fait mal. Donc parce qu'on a tapé ton frère, ça commence à te faire mal. C'est ce que Tata Adrien a dit en gros à la personne. Moi je voulais dire, mais déjà elle te montre qu'elle boite. N'est-ce pas? Il faut faire quoi? Traite. D'abord, bombe de nerfs, je sais pas quoi. Bon, tu sais quoi? Ah d'accord. Déjà la personne marche comme ça, elle va comprendre, n'est-ce pas? Mais si la personne boite, tu commences à... Est-ce que c'est paître? Ça c'est paître l'agneau. Les agneaux, ce sont les personnes qui sont fragiles. Et j'en suis conscient, si on peut être sincère parmi nous, là où nous sommes. Maman Karine, si on évalue son âge, elle ne fait pas son âge. Si on regarde son âme, n'est-ce pas? Si on regarde l'âme de Mathieu, plutôt de Devon ou de Jérémie, ou de X, Y, Z, on verra que les gens, ils sont âgés d'âge. Mais si on rentre en eux, ils ont une âme très jeune. Et ce sont des gens qui sont très fragiles. Et d'autres, ils cachent leur fragilité par l'orgueil. Est-ce que je vais comprendre? Non, je n'ai pas envie, t'inquiète. Ne faisons pas ça. Quand tu n'as rien, quand tu ne peux pas, moi je vous dis encore, moi j'ai compris que le ciel n'est pas fermé ou ouvert. Moi si je ne peux pas, je dis, Williams parfois il sait qu'il va prêcher. Tu vas prêcher, oui papa. Moi l'esprit me dit, il n'est pas prêt. Vous savez ce que je fais à Williams? Je lui dis, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu n'es pas prêt? Je dis, Williams, tu veux que je récupère? Non papa, comme tu veux. Moi je prends. Après il va me dire, ah papa merci beaucoup. Oh, il fallait dire Daran, c'est mort. Tata Adri, la chair, elle avait des choses à donner, mais quand elle est passée à la chair, il s'est rendu compte que c'est le laboratoire. Parce que les gens qui sont assis derrière, là, d'autres viennent avec des esprits. La personne qui est en boîte de nuit, la personne qui est à tel endroit.
Elle n'est pas venue pour envoûter celui qui est devant. Elle est venue pour chercher Dieu, n'est-ce pas? Elle est venue pour prier. Mais les esprits là font quoi? Tu es notre frangine, tu es notre copine. Si on se sépare, on ira où? Ils vont venir avec la personne. Et toi, quand tu prêches, ces esprits-là vont tous sortir, ils vont commencer à te regarder. Et quand tu vas être là, tu commences à te perdre. Mais s'il y a des intercesseurs, ils vont commencer à prier pour qu'on ne se perde pas de message. Dans le but de notre message, ce midi, ou cet après-midi, c'est de comprendre une parole suffit. Une parole suffit. 10 commandements, mais une parole. Un commandement dans ces 10. Quelle est la parole que tu as reçue aujourd'hui? Dimanche, je vais encore revenir sur ça. Quelle est la parole? Si tu aimes Dieu, tu dois aimer son troupeau. Quand je parle du troupeau, je te parle d'abord de la famille en Christ. Vous savez, la famille en Christ est plus que la famille biologique. Moi, je peux vous le rassurer. Là où je suis, ce n'est pas par orgueil. Même si ma famille biologique, paternelle ou maternelle, on me vomit. On m'oublie, je ne vous cache pas. J'ai mes mamans, moi. J'ai des mamans, ils ne viennent même pas à la maison. Ils ne jugent même pas ma femme ni mes enfants. Mais quand je vais dire maman, j'ai un problème, ils vont dire, viens combien? 2 sœurs au tien. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est les mamans, quand je dis en Christ, c'est Dieu qui me les a données. Dieu ne m'a pas donné les mamans. Ces mamans-là, même à cause du ministère. Est-ce que vous comprenez? Donc, en gros, on a quelque chose de commun, l'alliance Christ. Pourvu que je dise c'est l'anniversaire de X de Dulcinée, elle va recevoir un cadeau. Elle va dire, j'ai la chance. Non, l'alliance. Vous comprenez? J'ai mes mamans. J'ai aussi mes papas. J'ai aussi beaucoup d'enfants. Ça veut dire, si X me fait des caprices, si je veux faire le père, je vais dire, tu m'as refusé ton dos. J'en ai dit, porte-moi. Si j'avais dit, descends, devant une porte, moi, ils vont me porter. Mais toi, si moi je fais ça, est-ce que tu as déjà le faire aussi? Si on peut évaluer là tout de suite, maman, ce que toi tu fais pour ton entourage, est-ce qu'ils peuvent le faire comme toi? Non. Il n'y a pas une deuxième Al-Khedi dans son entourage. Ça veut dire qu'elle est plus utile que eux. C'est pas ça? Williams, qui peut te porter sur ton dos? Tu sers à Dieu, sincèrement parlant. Qui peut te porter? Personne. Tata Linda, tu en as des gens qui peuvent te porter? Plein. Sephora, tu as des gens qui peuvent te porter? Au dos, là, en ce moment, tu dis, non, moi, là où je suis, c'est la galère. Viens, je te porte au dos. Quand tu portes au dos, il prend ton problème à cœur, il le règle. Gagnez le temps. Oui. Oui. Charlize. Elle ne sait pas. Toi, le langage là doit changer. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Oui ou non. Je ne sais pas, là, c'est pas bien. Il faut que tu saches. Tu dois regarder. Si tu regardes bien, il y a des gens qui t'aiment, Charlize. C'est parfois toi qui ne veux pas recevoir Dieu. Parce que, moi, c'est Charlize. Mais il y a des gens qui attendent même ça. Moi, mon mariage, mon là, il y a des gens qui ne savaient pas comment nous bénir. Quand tu as pris le mariage, je dis, c'est ici qu'on va bénir. Boum, grosse enveloppe. Parce que quand on ne leur demande pas, on ne leur donne pas l'opportunité de nous aider. Donc je suis sûr qu'il y a des gens, c'est sûr. Hein. Moi en premier. Si je ne sais pas, en gros, je lui dis non, c'est comme je lui dis, papa, je ne te vois pas dans mon esprit. Si je reste dans la chair, je vais pleurer. Linette, il y a des gens qui peuvent te porter ou pas? Moi, Karine, je sais. Ceux qui n'ont personne, ça sera notre sujet de prière de mardi. Que Dieu vous donne des personnes qui peuvent vous porter. Jésus, Dieu lui a donné des gens qui pouvaient le porter. Pierre, on lui a donné 11 disciples. Vous savez, Pierre, quand il parlait, tout le monde m'a dit, on est ensemble. Mais quand il était devant, on ne pouvait pas le porter. Parce qu'il prenait trop de place. Donc parfois, change moins de position. Tu auras 11 personnes derrière qui vont te prendre. Moi, ma soeur Linda, là, une fois, elle disait, ah, ça c'est quand j'ai perdu ma tante. Elle m'a dit, en tout cas, Yaya, toi, vraiment. En gros, pendant le malheur et la joie, il y aurait là que des gens. Je voulais dire, Dieu révélé. Il y aurait même eu 100 000 personnes. Ça veut dire le jour où moi je vais mourir là. J'ai même peur que les Lina ne puissent même pas voir mon corps. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui vont dire, je suis le millionnaire. J'ai beaucoup d'argent. Il dit, j'ai donné les instructions. Personne ne rentre. Je suis sa soeur, madame, dehors. Est-ce qu'on laisse pas à quelqu'un? C'est une histoire, c'est pas une histoire, oh, le lien de sang. C'est une histoire d'alliance. Tu traînes avec des ministres quand tu as un problème. Si tu veux mettre mal à l'aise ta famille, dis, c'est un rendez-vous VIP. On va te demander, tu es ministre, quel ministre? Ouais, non, sa fille, dehors, madame.
C'est ça, rendez-vous entre hommes de Dieu. Toi, tu es homme de Dieu, oui. Quel ministère? Chante. Tu chantes, eux. Dehors. Vous voyez, Jésus, pour le voir, c'était compliqué. Combien de personnes le portaient? Même l'autre demande là, à l'aide. Le lépreux, comment on l'appelle? Bartimée. Fils de David. Jésus. C'est drôle ce que je suis en train de dire, mais si vous creusez un message, une parole. Bien aimé, moi là où je suis, je vais bien mourir. Ce jour où je vais mourir, j'aurai le sourire. Parce qu'il y a des gens qui ont les tatas, les nazes, c'est sûr qu'elle aura l'enveloppe. De ma part, quelqu'un va dire, ah, mon épouse, elle aura une enveloppe si je pars avant elle. On va dire, madame, vraiment, ah, je n'avais jamais remercié Viviane. Tiens, 2000 €. Elle pourrait même s'acheter un sac. À cause de mon ministère. Non, c'est une façon de parler. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je suis dans la partie de Jésus avec Pierre. Même tu paie mes brebis. Ça veut dire que, maman, je peux vous dire, vous voulez que je vous donne un témoignage pour m'arrêter? Mibel, que vous voyez là, votre soeur. Ciao, ciao, ciao. Vous savez, j'ai une situation au bled. J'avais mal à la tête. Laisse-moi dire, parle à Mibel. Quand j'ai parlé à Mibel, Mibel a dit, papa, s'il te plaît, mets le côté spirituel à côté. On m'a frappé. Vous savez, je vous avais dit l'histoire de 10 000 € là, vous vous souvenez? Là, le dossier au tribunal à cause de Mibel. Donc, l'esprit, ça m'a dit, viens, bientôt, tu aurais tes 10 000 balles. Est-ce qu'on peut encourager le Saint-Esprit? Alors, hier, je faisais quoi? Ah, c'est bien. Hier. Donc, dans les 10 000 balles, oui, Mibel, même si elle ne veut pas, il y a l'enveloppe pour sa prégéniture. Parce que dans la vie, il faut être spirituel pour comprendre. Mais il y a des gens qui commencent à dire, papa, tu as des choses, ça continue, ça ne marche toujours pas. Quel est ton rôle dans la vie de papa? Tu reçois ce mot. Quel est ton rôle? Tu fléchis les genoux. Hein? Deuxième témoignage. C'est là où je m'arrête. Vous voyez cette montre-là? Je ne vous dis pas de le faire. Je suis en train de vous aider à monter. Maman Karine ne m'a jamais dit clairement comme ça, papa, voilà, 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 voilà. Mais une fois devant mon épouse, elle demande, papa, Viviane, c'est quoi qu'est-ce que tu veux? Ah! Tata Linda, on va dire la vérité. Oveta, Ninette, maman a dit, combien de fois on vous a posé cette question? L'année passée, qui en a posé cette question? Levons la main. Sois sincère. Qu'est-ce que tu veux? Mon épouse, même moi, je lui ai posé cette question le mois passé. Qui en a posé cette question? Jérémie lève la main. Qui t'a posé cette question? Comment? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer Jérémie? Parce qu'il donne beaucoup de ses amis. Et ses amis-là, ils sont reconnaissants. Parce que les amis reçoivent, ils ne donnent pas. Justine, qui t'a posé la question? Comment? Son oncle. Est-ce qu'on peut acclamer? Ça veut dire que petite, tu plantes sur des bonnes terres. Quand tu plantes sur une bonne terre, la terre là rend la richesse. Une main qui reçoit ne peut pas oublier la personne qui l'a bénite. Et si c'est une bonne terre, tu sais que c'est pas Adri, c'est pas X, pas Y, que moi j'ai maintenant ceci. Maman Karine, j'ai dit à maman Karine, si je te dis ce que j'aime, ça va être compliqué. Mais une fois le Saint-Esprit m'a exposé, dis-moi, mes trucs, c'est pas là. Moi c'est plus la montre, les lunettes. Vous savez, maman Karine, elle a fait quoi? Quand elle est rentrée de Londres là, elle me dit, papa, ah, j'ai pris la montre, je la regarde, je la voyais grosse comme ça. J'ai dit à Williams, j'ai péché. Mais je ne sais pas si c'est vraiment péché. Williams, ah, si tu vois la montre que maman Karine m'a offerte, elle est belle, mais Yokamotu. J'ai dit, ah, oh, c'était seulement les. En gros, au lieu de dire, au lieu de manger, non, c'était dans ma tête. Est-ce qu'elle est grosse? Ça va, non? Ça va. Toute fois, quand je la porte, maman Karine, aujourd'hui, je la mettais, je priais pour toi, maman Karine. Je te en plus quand je vais regarder l'heure. Regarde l'heure de maman Karine. Est-ce que vous comprenez? Regarde l'heure de maman Karine. Parce que je dois, dans la vie de maman Karine, des prières. C'est un exemple. Les gens qui vous bénissent, priez pour eux. Il y a une personne qui est intervenue pour que moi je vienne en France. 2 personnes.
Cette personne-là, je prie pour elle. Quand mon épouse a été la voir, elle a dit, il faut combien? Mon épouse a donné le montant. Paf! Elle m'a dit, tous les jours, il faut prier pour elle. La personne qui te bénit, il faut prier pour elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à prendre soin de celui qui est de toi. Prendre soin. Et nous, très souvent, on n'est pas reconnaissant. Troisième témoignage, j'avais rendez-vous avec quelqu'un parmi vous. Ce jour-là, j'ai porté la marque d'un cadeau qu'elle m'avait offert. Après, on parlait, elle s'est sortie comme ça. Ah, mais comment est-ce que la personne... J'ai porté la montre de maman Karine qu'elle m'avait offerte aussi, Lacoste. Après, la personne dit, la personne, elle sait que tu aimes Lacoste. C'était le langage. Ça veut dire que s'ils se croient, ils vont comprendre qu'ils se connaissent. Et on se connaît. N'est-ce pas? C'est une façon juste de dire, il y a des gens tout autour de nous qui ont besoin qu'on leur fasse du bien. Williams a besoin qu'on lui fasse du bien. Même s'il dit j'ai pas envie, forcez-le. Est-ce que vous comprenez? L'enfant doit sortir. Ce mois-ci, arrêtons de rester dans la loi. C'est-à-dire que même si tu ne veux pas, tu dis ça, mais dis je suis chez toi. Ou même si moi je ne veux pas, tu dis je suis chez toi pas. On doit casser les murs. Il faut que Sulpicia comprenne que le jour que tu es arrivé dans sa maison, ou quand tu viendras chez moi, que je comprenne que ton passage chez moi a bouleversé quelque chose dans ma vie. Est-ce qu'on comprend? Quand j'ai vu tirer avec ces cheveux-là, moi en tout cas je voyais autour de nous, j'ai dit mais c'est pas possible, Rebo, c'est machin, taka. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai regardé la tête, je ne me suis pas arrêté à la tête. Je suis allé jusqu'en bas au pied. J'ai dit elle a commencé un exercice mais qu'elle n'a pas fini. Je dois finir cet exercice-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens qui font des choses à moitié, si tu n'as jamais pris soin de toi, ton salaire là, je ne te dis pas emmène à l'église. Si tu as la dîme à mettre, tu mets la dîme. Et 900 € là, prends le même pour le 10e mois. Prends soin de toi à fond. Pète toute la somme. C'est délivrance. Il y a des gens qui te bloquent. Prends ça pour toi, même si c'est 900 €, tu dis, on s'en fout. Pam, pam. Parce que les gens, quand ils viennent te dévorer tes finances, ils n'ont même pas pitié de toi. Et toi, tu vas dire, tu sais, quand tu déposes dans les courses, tu vas dire, des fois, attends le mois prochain, ils ne vont pas te tuer, n'est-ce pas ou pas? Mais parfois, maman Karine, papa, ça devient compliqué. Maman Karine, quand tu prends les 500 là, ça tombe entre tes mains là. Oublie tout le monde, dis, Karine, salon de coiffure. Tac, 500 balles, bah! C'est une délivrance. Ne restons pas dans la loi. Oui, nous, à la fin du mois, c'est l'esprit de la France. On est libre en Christ. On doit arrêter d'avoir peur. On doit arrêter d'avoir peur. On en a peur. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont rien se dire. C'est toi qui veux qu'ils disent quelque chose sur toi. Tu t'en fous des gens. Tu tapes. Moi, si tu me mets des jupes, mini-jupes, l'esprit, ça peut te tirer les oreilles. Mais moi, je ne vais pas te dire enlève ça. Je veux juste te dire, il ne faut pas me montrer. Parce que moi, je vais gérer, mais quelqu'un, il ne va pas gérer, n'est-ce pas? Mais quand tu vas comprendre, tu vas comprendre un gars qui a les cuisses, parce que tu vas tomber sur un homme qui va dire, moi, mes cuisses, c'est mes cuisses. Je ne veux pas que les autres les voient. C'est là que tu vas comprendre l'importance du mariage. Imagine, moi, j'ai déjà vu la cuisse. Je peux dire, oh, t'aimes pas, je suis non. Ne descendez pas, vous comprenez? On joue avec eux. On joue. Vous savez, quand on a la révélation de ce qu'on est, il y a même des couleurs, on ne va plus les mettre. Madame Yakala, que Dieu t'aide, ne mets plus du noir sur la tête. Plus du noir. C'est ce que je voulais te dire quand j'ai arrivé. Mais quand j'étais en haut, j'ai dit, chérie, il n'y avait pas. Parce que j'ai vu moi 7 foulards que tu as sortis. Je sais que dans ça, il se passe quelque chose. Mais quand tu as mis le noir, j'ai dit, est-ce que non, elle est en deuil? Tu m'as dit, mon chéri, tu sais, les couleurs là, il fallait casser un peu par rapport aux chaussures. Dans la chair, c'était bon. Mais je suis monté, je suis arrivé quelque part. J'ai vu un rebossement, j'ai vu un masque. J'ai vu quelque chose qu'on avait préparé. Je suis en train de parler à tout le monde. Il y a des choses, parfois, ça te monte à cœur. Faites attention. Pourquoi tu vas porter ça? Ça peut attirer quelque chose de pas bien. Est-ce que vous comprenez? Parfois, pourquoi je m'attarde à ça? Dis-toi, il y a quelque chose derrière cette robe. Est-ce que vous comprenez? Qui t'avait donné ça? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il faut que j'aille voir d'abord William avant d'aller à la maison? Pourquoi? On t'appelle, on t'appelle. Vous devez identifier. Identifier. Quelle parole, une seule parole t'a dit que la lumière ne peut pas cohabiter dans les ténèbres. Comment on vis dans les ténèbres pendant que tu es fille de lumière? Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un parmi vous qui m'a dit, papa, c'est pas normal. Depuis un certain temps, quand je vois un truc, ça se fait.
Il m'a dit, papa, je dois revoir ça. Moi, j'ai dit à la personne, mais c'est bon. Mais elle commence à diaboliser la chose. Pour elle, peut-être c'est la sorcellerie inconsciente. Mais moi, même si c'est la sorcellerie inconsciente, quand je dis c'est bon, j'ai déjà détruit le négatif. Est-ce que vous comprenez? Parfois, tu vas dire, papa n'a rien dit. Il n'a même pas prié pour moi. Je dis juste que c'est un petit problème. J'ai déjà détruit l'esprit là au nom de Jésus. Donc sortons dans les fausses paroles que nous enseignait. Rentrons en Christ qui a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Je viens pour déclarer, tu vas te lever là où tu te trouves. Tu vas te lever. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as cherché, ça fait des mois. Je ne sais pas qu'est-ce qui combat ton âme. Qu'est-ce qui te rend malheureux ou malheureuse. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'attriste. Je ne sais pas. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible, je te dis. C'est encore possible. Il ne peut pas te donner la chose parce qu'il veut d'abord te donner la maison. Est-ce que tu comprends? Hein? Est-ce que tu comprends? Il ne peut pas d'abord donner tes finances parce que le dévoreur qui est là, il veut que tu comprennes comment le dévoreur travaille. Après, il va te donner les finances. Il ne peut pas d'abord changer la situation que tu connais parce que tu es rebossé, tu dois faire la différence entre la volonté permissible et la volonté parfaite. Est-ce que tu comprends? Il y a quelque chose que tu as reçu à cause de la volonté permissible. La volonté permissible n'est pas vraiment ce qui peut réjouir ton âme. Ce qui va réjouir ton âme, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et tu dois dire, Père, je ne veux plus demeurer dans la volonté permissible. Bon, parce que j'ai vu ta motivation, je te donne quand même. C'est comme ça que tu te rebosser, machin, que Dieu te donne souvent. Tu vas changer de position. Tu vas dire au Seigneur, plus de volonté permissible, Seigneur, dans ma vie. J'ai besoin de ta volonté parfaite. On se moque des chrétiens, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à exercer notre foi. Mais si tu commences à exercer ta foi, Williams, tu verras la gloire de Dieu. Linda, tu verras la gloire de Dieu. Mais ton Dieu à l'épreuve, bien-aimé. Bien-aimé, j'ai souffert pour l'œuvre de Dieu. J'ai souffert dans l'ombre. Je n'ai jamais expliqué. Mon oncle m'avait abandonné. Il a dit, je ne ferai plus l'argent. Il m'a abandonné au Ghana. Bien-aimé, pour manger, c'était compliqué. C'est le jour que j'ai compris qu'il fallait porter la Bible. Je commençais là où je partais faire la vie avec les amis dans les Nganda, dans les boîtes. Je suis reparti là-bas avec la Bible, bien-aimé. Perdu parce que je n'avais plus quoi faire, bien-aimé. J'oublie qu'il faut manger. Je n'avais plus honte, bien-aimé. Et j'avais des vêtements, mais je commençais à mettre les ensembles pagnes ivoiriens que j'avais achetés au Togo. Parce que j'étais dégoûté, bien-aimé, de mettre une belle chemise en sachant que j'ai faim. J'ai faim. En sachant que j'ai faim. Bien-aimé, ma prière serait, pendant que tu fermes tes yeux, que tu te dises qu'il est encore possible. Oh Seigneur, je prie pour ton troupeau. Parce que tu as changé ma vie, Seigneur. Dans mes faiblesses, oh Seigneur, les gens se sont moqués de moi. Moi qui étais l'oncle, le neveu de mon oncle. Et on n'a plus vu ce neveu. Ils ont commencé à se dire, mais il est en train de péter les plans, Seigneur. Oh, à cause de ta justice, Seigneur, de ton appel. Seigneur, tu m'as fait passer dans les moments compliqués. Mais je n'ai pas abandonné. Je prie pour cette personne qui passe des moments compliqués. Parce que tu as dit, oui, au Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur, de tout mon âme et de toutes mes forces. Je prie pour cette personne qui a été découragée, trahie par des gens. Je viens pour te dire que l'homme n'est pas fidèle, mais Dieu est fidèle. Je viens pour te dire ce que la personne pouvait te donner. Un jour, il pouvait le réclamer. Mais ce que Dieu donne, il ne le réclame pas parce que c'est à toi. Je prie pour ta vie, que tu puisses expérimenter l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu puisse localiser tes projets. Que l'amour de Dieu puisse localiser ceux qui ont fait souffrir ton cœur. Que l'amour de Dieu répare l'irréparable. Que l'amour de Dieu console tes larmes. Que l'amour de Dieu essuie tes larmes. Que l'amour de Dieu puisse te vêtir de nouveaux vêtements. Que l'amour de Dieu puisse te relever. Que l'amour de Dieu puisse te dire que tu es importante ou tu es précieux ou précieuse à ses dieux. Que l'amour de Dieu puisse te rassurer. Que je n'irai plus partout là où je pouvais partir. J'aimerais que les gens sachent que c'est ici mon adresse, que c'est ici mon entreprise, c'est ici ma maison. Que les gens ne viennent plus te voir, c'est pas, je vois des esprits qui te poursuivaient parce que quoi? L'endroit là où tu te trouvais, c'était un endroit où les esprits familiaux venaient. Mais Dieu a permis que tu sors de là.
Parce qu'il veut faire voir sa gloire dans ta vie. Seigneur, que le Saint-Esprit achève ce que tu as commencé. Au nom de Jésus. Pendant que tu acclames, c'est une prière que tu es en train de libérer. Pendant que tu acclames, c'est une prière. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai tant besoin de toi. On va se préparer parce que nous allons manger. Jésus et moi. On va passer à table. Je suis perdu sans toi. Oui, Jésus et moi. Reste concentré. On va manger. J'ai tant besoin de toi. Doit se passer aujourd'hui dans ta vie. J'ai tant besoin de toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Agis, agis, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Aujourd'hui, agis, Jésus, juste un mot et moi. J'ai tant besoin de toi. Tu vas rester concentré. Tu vas lever ta main droite. Tu vas diriger ta main vers le plat que nous allons manger, la Sainte Seine. Oh, Esprit de vérité, la Bible dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ensemble, d'un seul corps, d'un même esprit au Christ, nous prions pour ce repas. Ce repas nous rappelle, Seigneur, ce que tu as dit aux disciples, que ton corps et ton sang a été livré pour nous, pour la rémission de
péchés. Et tu nous dis que nous devons renouveler cela en mémoire de toi, signe de te témoigner notre amour. Adonai, sanctifie, Seigneur, ce pain et sanctifie ce sang, ô tu vas mettre. Que cela puisse nous apporter santé. Et que ce sang et le corps, Père, libère les ténèbres qui ont obscurci nos vies. Et aussi que ta main de grâce, Père, accompagne ce repas. Que nous puissions voir ta gloire, Seigneur. Car on pouvait le témoigner hier, que ceux qui mangeaient de ton corps et qui buvaient de ton sang expérimentaient la gloire du Tout-Puissant. Aujourd'hui, c'est nous, Seigneur. Nous allons manger ton corps. Nous allons boire ton sang avec foi, avec une conscience pure, éternel Dieu. Et nous vivrons la gloire qui est attachée à ce mystère. C'est en ton nom, Jésus-Christ, avec des acclamations, Seigneur, que tu es honoré.